Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma palle pour le challenge le mois de la BD. C'est un challenge organisé par Ludo de Prends un livre et détends-toi, donc je vous mettrai bien sûr sa chaîne dans le petit i avec sa vidéo qui explique tout le challenge. Vous aurez aussi bien sûr juste après les deux, on va dire la liste des catégories pour avoir des points, puisque c'est un système à points. Donc l'idée bien sûr c'est de lire des BD, des comics, des mangas tout le long du mois de septembre, donc ça dure du 1er au 30 je crois. Et donc voilà, le but c'est de lire le maximum et d'essayer de gagner des points. Donc je vous mets bien sûr, comme je vous l'ai dit ici, donc il y a des catégories en fonction du nombre de pages, donc là vous pouvez gagner 1, 2 ou 3 points. Et aussi il y a des petits items à remplir en fonction des lectures qu'on choisira et au fil de la lecture surtout des différentes BD, comics, mangas, etc. Et pour éviter que cela dure des heures, je vais maintenant passer à ma propre pile à lire, surtout qu'elle est quand même assez conséquente. Je crois que j'étais très optimiste, mais je préfère m'en prévoir plus et en lire moins plutôt que de me prévoir une toute petite palle et voilà, d'en lire moins, puisque le but c'est quand même aussi de dégommer un petit peu sa palle. Moi ça va être ma palle générale et ma palle BD, puisque j'en ai pas mal en BD. Donc je vais commencer tout de suite avec les mangas, puisque j'en ai prévu deux. Il y a d'abord La Reine d'Égypte, donc le tome 1, qui fait aussi partie, voilà il y a le marque-page qui est dedans, qui fait aussi partie de mon Sweet Summer Challenge. Donc l'idée ça serait de le lire pour ces deux challenges à la fois, comme ça on fait d'une pierre deux coups, et puis ça fait un moment qu'il traîne dans ma pile à lire, donc c'est de Chie Inudo et c'est chez Kiun. Ensuite j'ai aussi prévu de lire Promise Neverland, le tome 1 de Kayu Shirai et Pozuka Demizu, je pense que ça dit comme ça, c'est chez Kazemanga. C'est aussi un tome 1, ça va parler de, si je me souviens bien, je vous dirai pas forcément le résumé pour chaque livre parce qu'il y en a beaucoup et je ne me souviens pas forcément de tout, mais là je crois qu'on va suivre des enfants dans un pensionnat, donc ils sont tous orphelins et ils ont il y a une gouvernante, comment on dit, voilà, il y a la dame qui gère l'orphelinat, je vais y arriver, ils l'appellent tous maman et donc tout se passe bien jusqu'au jour où ils découvrent un secret. Alors je ne sais plus exactement, je crois que j'avais été spoilée mais je me souviens plus de tout, donc c'est très bien, j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans vu le succès que la série a. Et bah écoutez, je vous en dirai des nouvelles dès que ce sera lu et je pense que ce sera... Bon, je crois qu'il y a quand même 192 pages, ce qui va faire 3 points, pardon. Donc ça c'est pas mal. Mais voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Je passe maintenant au BD et je commence avec Nils, le tome 3, l'arbre de vie de Hamon et Carion. Donc si vous me suivez, je l'ai là en plus. Le tome 1 et le tome 2, je sais pas le tome 2, mais le était en tout cas lu, j'avais adoré et je n'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir lire ce dernier tome et de conclure la trilogie. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Si je me souviens bien l'histoire, c'est... on est sur la Terre est en train de mourir, voilà, les champs sont de moins en moins fertiles, les humains ne comprennent pas pourquoi, ne comprennent pas en tout cas ce qui se passe, et ils vont aller, donc un homme et un jeune garçon je crois vont aller chercher des réponses. Je n'en dis pas plus histoire de pas vous spoiler, mais j'ai hâte de voir la fin et de conclure cette trilogie. Donc là on fait aussi une pierre deux coups, je lis un tome 3 pour, je crois que ça fait des points. Et aussi, eh bien, je termine une saga, voilà, donc tout bénef. La prochaine BD, vous l'avez vu normalement dans le vlog numéro 2, puisque c'est mon dernier achat BD. Il s'agit des elfes, le tome 1, le cristal des elfes bleus de Istin Duhart et Seito. C'est aux éditions Soleil, maison d'édition que j'adore. Et bon, alors je ne sais plus exactement l'histoire, mais je pense que le titre l'indique, nous allons parler d'elfes. Voilà, donc moi ça me suffit. Et je ne sais plus combien de pages j'y fais, mais en tout cas, je crois que ça rapporte pas mal de points aussi. Je continue avec une autre BD du Sweet Summer Challenge, donc Green Class, le tome 1, Pandémie de David Taco, Jérôme Hamon, donc c'est chez Le Lombard. Pareil, c'est histoire de faire d'une pierre deux coups, donc lire un livre pour les deux challenges à la fois. Et ça fait tellement longtemps aussi qu'elle me tente cette BD, qu'il faut vraiment que je m'y mette quoi. Donc voilà, je vous en dirai plus aussi dès que ce sera lu. La prochaine BD, c'est un achat aussi récent, puisqu'il s'agit du tome 5 de Franck de Briscossu et Olivier Boquet chez Dupuis. C'est une saga que j'adore, j'avais adoré le premier cycle, je vous l'avais déjà dit, je crois, aussi dans le vlog 2. Et il me tarde de commencer ce premier cycle, surtout que j'ai vu derrière qu'il y avait 3 autres tomes qui allaient suivre. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La prochaine BD, c'est une BD qu'on m'a prêtée, donc je vous mettrai bien sûr la couverture ici. Il s'agit de Sweetie Sorcellerie, je crois, si je ne me trompe pas sur la prononciation. C'est en tome 1 et c'est de Audrey Alouette, Nicolacci,
Capou et je ne sais plus qui, je vous mettrai si je peux ici le nom des auteurs. Et je crois que c'est chez Soleil. Encore une fois, je ne suis pas sûre de moi. Donc vous aurez bien sûr la couverture pour vous donner la réponse. Et les informations en barre d'infos, comme toujours avec la liste des livres de cette palle. C'est une BD donc que je n'ai pas encore en ma possession puisque mon ami va me l'apporter cet après-midi. J'ai vraiment hâte de découvrir ça puisque bon, Audrey Alouette c'est aussi une valeur sûre. Puisque j'ai adoré sa saga Princesse Sarah, que j'ai aussi beaucoup aimé My Lady Vampire que vous avez vu dans le vlog numéro 2 je crois. Je vais d'ailleurs lire bientôt le tome 2, mais ça sera lu avant le challenge, donc c'est pas la peine que je vous en parle ici. Mais voilà, Audrey Alouette, j'aime beaucoup son travail, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome-ci, ça a l'air juste génial. Voilà, on parle de sorcières, regardez-moi la couverture en plus. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler. Et puis bah, peut-être qu'elle atterrira aussi dans ma bibliothèque si j'ai vraiment aimé. Je ne sais pas s'il y a d'autres tomes, mais voilà, je vous en dirai des nouvelles. La prochaine BD, c'est une BD un peu plus jeunesse et je crois que je ne sais plus à quelle occasion je l'avais achetée. Je ne sais plus si c'était dans une brocante ou Gilbert Joseph, je ne sais plus. Donc c'est L'étrange boutique de Miss Potimari, le tome 1, La boîte à secrets de Ingrid Chabert et Séverine Lefebvre. C'est aux éditions Jungle Kids. Voilà, je pense que ça se voit aussi, hein. Ça fait très jeunesse, mais ça a l'air très très chouette. Ça fait un moment que qu'elle était dans ma wishlist. Pour l'histoire, on va suivre Betty qui a 9 ans, qui va découvrir une boîte. Voilà, la boîte qu'on voit ici, la fameuse boîte à secrets. Et lorsqu'elle va l'ouvrir, elle va être aspirée dans un monde merveilleux. Je ne sais pas, je n'en sais pas plus, donc j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner. Ça a l'air très très chouette et je pense que ça va être vite lu. Toujours dans la jeunesse, là on part sur Chaque jour Dracula de Loïc Clément et Clément Lefebvre chez Delcourt Jeunesse. Là apparemment je crois que c'est une BD qui parle de harcèlement scolaire, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, surtout que vu que je veux devenir enseignante, ça me touche particulièrement ce sujet et j'ai hâte de voir comment ça a été traité et bah, regardez-moi ces dessins quoi, voilà, ça a l'air très très mignon, très très chou et j'espère que voilà, je vais aimer et comme toujours je vous en dirai des nouvelles dès que ce sera lu. Ensuite je pars encore sur une BD jeunesse puisqu'il s'agit de Nanny Mandy le tome 1, Matisse et le grand trésor de Joris Chamblin, Pacotine et Virginie Blanchet. Donc là c'est chez Kennes. Si vous ne le savez pas encore, je suis une grande fan de Joris Chamblin. D'ailleurs je prévois de vous faire une vidéo sur toutes les BD de Joris Chamblin que j'aime et que je vais vous conseiller à fond parce que je trouve que certaines ne sont pas assez connues. C'est donc pour ça que j'ai décidé de mettre une des BD qu'il a écrites donc dans ma pile à lire pour ce challenge. Ça fait un moment que je l'avais acheté je crois pour, je crois que c'était le mois de la BD. Non, c'était une offre promotionnelle d'Amazon donc quand il était à 3,95 €. Je n'ai pas beaucoup hésité. Joris Chamblin pour moi c'est une valeur sûre et là ça a l'air très mignon, très girly j'ai l'impression, très rose mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je continue aussi avec, encore une fois, c'est du Joris Chamblin. Voilà, Lily Crochette et Monsieur Mouche, Le Fléau, tome 1, Le Fléau du bord de l'eau. C'est toujours des Joris Chamblin et cette fois de Olivier Suppiot au dessin. J'avais déjà lu une BD dessinée par Olivier Suppiot, donc je vous remettrai la photo ici, je ne me souviens plus du tout là, du titre. Et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de retenter l'expérience aussi, puisque je n'avais pas trop aimé la première BD. Mais là, peut-être que le dessin d'Olivier Suppiot combiné au scénario de Joris Chamblin, voilà, c'est peut-être une très bonne combinaison, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que quand j'ai rencontré Joris Chamblin à Livre Paris cette année, il m'a dit que la BD n'était pas assez connue par rapport aux autres, donc voilà, je vais me faire un devoir de vous en parler si je l'adore. Bon, je vous en parlerai aussi si j'aime moins, mais ce qui est sûr c'est que si j'adore, vous allez en entendre parler parce que bon, ça a l'air trop chou et très drôle en tout cas, puisqu'on va suivre une petite fille qui s'appelle Lily et je crois que, alors c'est Elisabeth et elle se fait appeler dans ces jeux Lily Crochette. Je n'en sais pas plus, je vous avoue je ne m'en souviens plus et j'ai oublié de dire que c'était aux éditions de La Gouttière, maison d'édition que je vous conseille aussi. Ils font des super BD, des super albums aussi je crois. Mais voilà, c'est une maison d'édition que j'adore aussi, donc n'hésitez pas à foncer sur leur publication et sur celle-ci notamment. Je continue avec cette 12e BD et cette fois c'est encore du Joris Chamblin. Voilà, je pense que vous avez compris que j'étais fan, hein. Je vous l'ai assez dit je crois dans cette vidéo. Donc Les Carnets de Cerise et Valentin de Joris Chamblin et de Aurélie Néret au dessin, c'est chez Soleil, les éditions Soleil collection Métamorphose. Et c'est aussi un cadeau de ma copine Laetitia, donc la demoiselle Ossière sur Instagram et YouTube, donc bien sûr vous aurez sa chaîne dans le petit i et puis son compte par ici. N'hésitez pas à aller voir sa page comme d'habitude et j'ai hâte de le lire parce qu'il me manquait dans ma collection des Carnets de Cerises, puisque j'ai
déjà lu je crois que c'est 4 ou 5 tomes, j'ai un doute, je crois que c'est 5 tomes. La fausse fan quoi, c'est n'importe quoi. Et il me manquait celui-là pour terminer la collection, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'avais adoré les autres tomes, donc là, à mon avis, j'ai pas trop de doutes sur le fait que je vais aimer celui-là, et j'ai hâte de vous en parler aussi. Je crois que je répète beaucoup ça, mais bon, je pense que vous en doutez, c'est normal, j'ai envie de vous parler de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ensuite, alors on est toujours sur un cadeau, mais cette fois c'est un peu particulier puisque c'est un cadeau que je voulais offrir à une amie qui l'avait déjà. Voilà, ça arrive, hein. C'est le problème avec, avec les livres. Donc je l'ai gardé pour moi au final. Il s'agit de Culottée, le tome 1 des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, de Pénélope Bagieux. Du coup, mon amie m'a forcément conseillé de le lire, donc je vais m'empresser de le lire aussi. Ça parle évidemment, je pense que le titre parle de lui-même, ça parle de femmes qui ont marqué, je crois, l'histoire pour différentes raisons. Donc bon, encore une fois, j'ai hâte de vous en parler. Il faut vraiment que j'arrête de dire ça, mais j'ai hâte de vous en parler. Et je crois que ça fait plus... bon voilà, c'est l'intérieur, c'est pas vraiment une présentation classique de BD. Mais voilà, je pense que je vais apprendre plein de choses là-dedans. Ensuite, je continue cette fois avec un comics, et ce sera l'avant-dernier livre que je vais vous présenter dans cette palle. C'est un comics qui s'appelle Clarity, le souffle de la vie. C'est de Kayden et c'est aux éditions H2T. C'est un comics que j'ai trouvé complètement par hasard en me promenant à Gibert. Donc un jour où je cherchais bien évidemment des livres à acheter, voilà, comme d'habitude hein, quand je vais là-bas. Et je n'en avais jamais entendu parler, mais j'ai été tout de suite attirée par la magnifique couverture. Voilà, je sais pas si vous aussi ça vous fait cet effet, mais j'ai complètement flashé dessus. Je suis donc allée voir le résumé. Alors là je me souviens plus exactement, mais je sais que c'est dans un monde post-apocalyptique. La Terre n'est plus la même, et on va suivre la demoiselle qui vient, elle, d'une faction extraterrestre, et elle va devoir récupérer sur la Terre telle qu'elle est devenue quelque chose qui s'appelle le souffle de la vie. Voilà, je n'en sais pas plus, mais ça a l'air juste génial. Et je crois que c'est un one shot, je me souviens bien, parce que je l'avais prêté à une amie et elle m'avait dit qu'il y avait une fin. Donc voilà, si c'est un one shot, moi ça m'arrange. J'ai déjà assez de sagas en cours, que ce soit en BD ou en roman. Hein. Je pense que si vous êtes allé jeter ma palle sur les verdicts, vous le savez. Et je passe maintenant à la dernière BD qui est, je l'ai mise plutôt en bonus en fait, parce que peut-être que je le lirai un peu tout au long du mois, puisque il s'agit de la BD qui fait du bien, donc ça a été fait par 40 auteurs de bande dessinée qui se mobilisent. Donc c'était pour l'association Imagine for Margot, je crois, voilà, contre le cancer des enfants, c'était chez Glénat. Donc je l'avais acheté, mais je sais plus quand c'était, je vais peut-être marquer, je vais regarder. Non évidemment je ne l'ai pas marqué. Bon, c'était à l'occasion d'une opération voilà, où la BD était sortie et l'argent récolté était reversé à l'association, si je ne dis pas de bêtises. Donc forcément, moi j'ai été intéressée par l'idée de faire un petit geste et aussi de lire une BD avec 40 auteurs différents dedans. Je pense que ça va être sympa. Et comme il y a plusieurs histoires dedans, je me suis dit que ça pourrait être sympa justement d'en lire voilà, tout au long du mois, petit à petit. Donc c'est pas sûr que je la termine, mais voilà, ça pourrait être aussi un objectif de ce mois de la BD. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à foncer là-dessus, ça fait toujours une bonne action et ça permet, je pense aussi, de découvrir des nouveaux auteurs sans avoir à acheter leur BD, sans avoir forcément commencé une saga s'ils sont auteurs de saga. Donc j'ai hâte aussi de vous en parler. Et je crois que c'est tout. Oui, voilà, je suis arrivée au bout de cette pile à lire de 15 livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez à ce challenge. Moi j'ai vraiment hâte de commencer et de dégommer ces BD, notamment celles, les deux là, qui sont pour le Sweet Summer Challenge. Je crois que ça va être une priorité. Bien évidemment, tout au long du challenge, je vous tiendrai au courant en story de mes différentes lectures, mais vous aurez plus de détails dans les vlogs que j'ai prévu de faire, puisque après avoir fait, donc j'ai fait un sondage Instagram hier, et vous étiez nombreux à être tentés par l'idée que je fasse des vlogs durant ce mois de la BD. Donc je pense faire normalement, je sais pas encore, soit 2 vlogs dans le mois, soit un vlog par semaine. De toute façon je vous tiendrai au courant sur Instagram. Et n'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner si vous voulez voir ça. Et pour terminer, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures et je vais vous dire à la prochaine. Salut!